Salut les goths, ce que vous apprêtez à regarder est une rediffusion de live. Nous sommes en live tous les soirs à 18h30 pour débriefer les étapes avec vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre et bon visionnage. Tant mieux, on va partir débriefer cette étape de nul. Enfin, il s'est rien passé. Bah, une étape de plat, quoi. On s'est dit Non, peut-être qu'il y aurait des bordures, mais non, là, moi, j'ai un coup de gueule à passer. Je pense que ce sera le titre de la vidéo, ce sera coup de gueule. Coup de gueule. Parce que là, c'est une catastrophe. Moi, quand j'étais petit, il y avait toujours deux mecs qui allaient en échapper. Tu sais, qui nous faisaient vivre un peu la course. Mais alors là, rien, quoi. Il y a personne qui fait l'effort de bouger. C'est ennuyant, du coup. Le peloton roule pas. Je sais pas ce que t'en penses, voilà. toi. Bah, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils avaient de toute façon aucune chance et qu'ils attendaient l'étape de demain qui était pour le coup plus favorable à une échappée. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des équipes qui auraient quand même pu faire l'effort d'aller au moins en échappée juste pour tenter. Mais bon. Après, Ouais, j'ai j'ai pas trop vu le l'impression. début de l'étape. Donc, je sais pas trop il y a pas mal, il y a des gens qui ont tenté ou pas. Non, en Mais gros, il y a pas eu d'échappée. Il y a juste eu une petite échappée au niveau du sprint intermédiaire pendant 20 bornes pour faire la prime au niveau du sprint intermédiaire, avec notamment Rob Guis, du coup, qui est combatif de l'étape par défaut. Donc voilà, c'est quand même bien triste, je trouve, sur le Tour de France, au moins montrer les sponsors en échappée, je sais pas, faire un truc quand tu vois la Lidl Trek, bon, ils font le sprint pour Ryan Gibbons, quoi. ouais, ouais. Il y a un Je moment. me suis demandé pourquoi s'ils étaient aussi bien placés les treks. Et Gros, pour Gibbons, gros. Eh, c'est compliqué plutôt quand que même. bah, il a emmené Pedersen, mais bon, est-ce que vraiment l'absence de Pedersen, ça vaut vraiment le coup? Arkea, bon, super, tu fais confiance à Desmar. La Marca, leur placement, c'est quand même désastreux, hein. Ils sont jamais bien placés. Ah Je non, sais mais pas comment c'est une catastrophe. Non, mais moi, il y a tellement d'équipes qui pourraient mettre juste un mec devant. Franchement, t'es jamais à l'abri. Quand tu vois l'an dernier, Kasper Asgreen sur une étape vraiment toute plate, ils étaient trois, ils avaient même pas 2 minutes d'avance tout le long. Ils ont quand même été au bout, quoi. Donc tu sais jamais. Même si tu tentes par hasard, peut y avoir une chute dans le peloton, peut y avoir plein de trucs qui peuvent faire que tu as une chance de gagner. Et franchement, il y a des équipes, même 0,01% de chance de gagner dans l'échappée, bah c'est mieux que ce qu'ils ont dans le peloton, quoi. Enfin, ça me. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir vu personne. Après, ça n'aurait pas forcément changé grand chose. Ouais. Vu le tracé d'étape, c'était vraiment plat de chez plat. Non, Et mais je dis pas que ça aurait changé, c'est juste que moi, enfin, depuis 1 ou 2 ans, on a des étapes comme ça sans échapper, alors que franchement, moi, je regarde le Tour depuis 2010-2009 peut-être, et enfin, il y avait toujours un, deux mecs qui allaient devant pour montrer le maillot, pour le sponsor, pour les petites primes au sprint intermédiaire, voilà quoi, tu vois, et le combatif de l'étape, enfin, des trucs qui rapportent des sous à l'équipe, quoi. Et là, vraiment, t'as l'impression que les mecs sont en vacances, quoi. Ça me tend, ça me tend. Je pense que tu l'entends, je ouais, suis ouais. remonté. Bon, moi, de toute façon, en vrai, c'est des étapes comme ça. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Ça se finit en sprint, tu regardes le sprint. Ça n'a même pas été un sprint exceptionnel, puisque Philipsen est déposé Ouais. vraiment par Van Der Poel. Je pense que tu pouvais mettre Guillaume Martin dans la roue, il gagnait quand même. Donc, ouais, bon, c'était une étape vraiment à Oui, oublier, quoi. Je pense que d'ailleurs, dans si une tu mets année, Guillaume Martin dans la roue, il gagne encore plus, je pense. C'est quoi cette comparaison? Ah oui, dans la roue de, bah de oui. Van Der Poel. Ah oui, ok. J'avais pas compris. Oui, non, c'est vrai que très beau sprint de la Alpecin, mais c'est pas la première fois qu'il dépose très bien Philipsen, et pourtant c'est la première fois qu'il gagne. Bon, peut-être encore mieux amené que d'habitude, parce que dans sa roue, c'est pas Girmay, c'est genre Van Aert. Ouais, il y a Van Aert, il y a Ackermann aussi. Il y a Bennett Euh, qui est là, et Bennett, quand il oui, démarre, moi je regardais avec Anto, Bennett, quand il démarre, il recule. Que ce soit Bennett, que ce soit Christophe, que ce soit. Voilà, il y en a, quand il démarre, tu sens que les années les tirent vers l'arrière, quoi. ouais. Ouais, demain ce sera mieux. Bah oui, bah demain ce sera mieux, on va y venir, mais clairement, Ouais. je pense que demain on va plus Enfin, s'amuser. j'espère, hein, parce que sinon, c'est grave. Ouais, c'est clair. On nous demande un avis sur Jakobsen. Bah, c'est même pas lui qui a sprinté pour la DSM. Ah, Donc, c'est. bon, Ouais, ouais, il voilà. finit
même pas dans les 100 premiers. C'est quand même un exploit assez Après, il a impressionnant. peut-être eu un ennui mécanique ou parce que il fait pas un si mauvais Tour de France que ça par rapport à son début de saison. C'était plutôt encourageant, Ouais, par mais ouais, rapport à son début de saison, ouais, parce voilà. que quand même, c'est pas glorieux. Hein. Mais et ouais, bah du coup, bah rien. Jacobsen nulle part. Mais Degenkolb, par contre, bon sprint. Il Ouais, m'a plutôt. surpris. Déjà qu'ils sont encore en vie, ça me surprend déjà. Donc ouais, Moi, il y a autre mais chose qui m'étonne, c'est Axel Zingler qui fait mieux que Brian Cocard, hein, encore une fois. Donc, faut quand même peut-être, voilà. On sait qu'il part à la fin de l'année et qu'il est pas en odeur de sainteté, mais peut-être qu'il y a un truc enfin, tirer comme enseignement, quoi. Enfin, je sais pas. bah, Mettez des mecs dans l'échappée, quoi. Vraiment, Cocard, il gagnera pas un sprint comme ça, tout plat. Ça m'énerve. Bon. Gaviria aussi, qui fait un beau sprint encore une fois. Gaviria qui est plutôt bon. En plus, il a vraiment pas de talent pour Il le coup. lance à 600 mètres de l'arrivée, hein, vraiment. Ouais, bah comme d'hab, quoi. De toute façon. Il Ouais, lance, mais j'ai vu. il lance, Van Der Poel a pas encore lancé. Bah, Hein. Van Der Poel ne fait pas le sprint. Van Der Poel, c'est très très fort. Mais bon, il fait cinquième, donc il doit ramener des sous à Movistar et puis des points à UCI, ce qui, quand même, ce qui est pas mal. voilà, 70 points UCI pour Movistar, ça change quand même beaucoup de choses pour eux, 70 points. On en est là, quoi. Donc voilà, donc ouais, on peut passer à demain. Par contre, Ouais, Bignam encore très fort, hein, voilà, on va finir là-dessus, mais Bignam Girmay encore très fort. Il avait aucune chance de le battre Philipsen. Du coup, moi, j'avais même pas vu qu'il faisait deuxième. Parce que j'ai vu Philipsen passer la ligne avec 3 vélos d'avance. J'étais content pour lui quand même, après tout ce qu'il a tourné autour. Fallait bien qu'il en prenne une. Mais, mais Girmay fait encore deux, hein, donc le maillot vert, définitivement. ouais, le vert, ça semble bien parti quand même. Moi, j'ai Kylian du mal à Alvé le qui avait voir faire. encore des doutes. À part si Philipsen, du coup, là, ça le lance et il gagne toutes les prochaines étapes de sprint. Ah ben Peut-être que le maillot même vert. franchement, il a 100 points de retard. Hein. Ouais, mais ça va vite, hein. Parce que Girmay, il fera pas toujours deux, donc Bah, j'ai ça peut l'être. l'impression qu'il fera toujours deux, moi. Moi, j'ai l'impression que les autres C'est vrai sprinteurs que sont tellement à l'ouest. ouais, ça m'étonne un peu. Le plateau de sprinter est vraiment très faible, j'ai l'impression. En fait, le Bah, vrai plateau de sprinter, il était on sur l'avait Giro. annoncé un peu partout que ce serait très faible, mais on avait surtout annoncé que Philipsen serait tellement au-dessus de la meute, alors qu'au final, il y a Girmay qui est là, enfin, peut-être Philipsen est en dessous de ce qu'on attendait, et puis Girmay est largement au-dessus de ce qu'on attendait. Du coup, ça a resserré entre les deux, et comme Philipsen s'est fait déclasser en plus Ouais. d'une étape où il fait deux, ça change quand même pas mal de choses dans la course au maillot vert. Et puis Deli aussi, moi je trouve qu'il est très décevant sur ce Tour de France. Même s'il est rarement bien placé, bah, c'est un peu Ouais. son problème. Et moi Aujourd'hui, ça me fait penser. Oui, je regardais, je me disais que l'auto l'emmenait mieux, parce qu'ils n'étaient pas devant à 3 km, ils étaient devant à 1,5 km, ce qui est quand même toujours trop tôt. Mais déjà, il y a du progrès, c'est 2 fois mieux. ouais, Mais ouais. par contre, lui derrière, il s'est perdu complètement. Je sais même pas Ouais, quel équipe il a un peu du mal en vrai. Mais un peu à l'image du Deli l'année dernière qui avait du mal dans le Tour. Bah là, on a encore l'impression qu'il y a un espèce de step sur le Tour de France et que j'ai pas l'impression qu'il pourra aller en chercher une parce que Ouais, il est jamais bien placé. ça commence à. Ouais, il reste 2 sprints, je crois. Moi, quand j'ai vu les 2, 3 premiers sprints, je me disais qu'il allait en chercher une, mais ça commence à faire beaucoup d'occasions qui lui passent sous le nez. Et aujourd'hui, c'est clairement son pire sprint. Hein. Il finit 17e, donc Ouais, bah, il était voilà. pas du tout dans le bon goût. Pas dans l'emballage final, quoi. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à Ouais, on demain. peut passer à l'étape de Voilà, demain. il y a quand même pas mal plus de choses à dire avec donc un parcours qui est beaucoup plus vallonné. On a dans les 50 derniers bornes, on a 4 Grands Prix de la montagne. 2 deuxième catégorie, un première catégorie et un troisième catégorie. Et je pense personnellement que ce sera l'échappée. Hein. Je Ouais, sais pas si. ouais, je suis d'accord. Bah déjà, il y aura pas beaucoup d'équipes qui vont avoir intérêt à contrôler. Et ouais, pourquoi pas une grosse échappée qui va jouer la gagne. Et du coup, bah, à ce jeu-là, il y a quand même beaucoup de monde qui peuvent prétendre à une victoire. Ouais, je vois bien. Bah déjà la FDJ a intérêt à mettre des mecs devant. Ouais, bah, c'est un profil parfait pour leur coureur. Là, pour le coup, c'était peut-être Que le ce meilleur profil. soit Lenny Martinez, je sais pas s'il est revenu en forme parce que bon, on a quand même un Tour de France qui est cataclysmique pour l'instant et qui fait un peu peur pour la suite, mais Gaudu avait l'air pas mal. Ouais, C'est vraiment quelque chose qui peut lui correspondre. Après, il faut faire gaffe. Le dernier col, enfin ça termine par le troisième catégorie. C'est vraiment le plus facile de la journée.
Donc, faut pas attendre le dernier pour faire des différences. Si t'as un mec qui sprint un peu vite, j'ai pas vraiment de mec en tête, mais comme sur le Giro, on avait Vendramé, il y en a plein des mecs comme ça. Je sais pas si un Axel Laurent est là, par exemple. Va pas falloir attendre la dernière difficulté pour les dégager. Par contre, le Puy-Marie, pas de Pérol, là, première catégorie, il a l'air très très dur, avec notamment 1,5 km à plus de 13%. Pour moi, c'est là qu'il faut faire les différences. Je sais pas combien de kilomètres exactement est le sommet, mais Ouais, ce sera là qu'elles seront faites, toi, sur les différences, 31, je pense. 31 km de l'arrivée, plus Oui. derrière, il y a 10 bornes de descente. Voilà, normalement, il faut te débarrasser des rouleurs sprinters là-dedans et s'en aller entre grimpeurs, peut-être 3-4 grimpeurs, je vois bien partir là-dedans et euh, se régler peut-être au sprint. Mais j'ai peur que les mecs attendent trop et qu'on se retrouve avec au final un mec qui va gagner et qui est pas forcément le plus fort, quoi. Voilà, voilà. À voir. À voir. Tout dépend des mecs devant, parce qu'il y a tellement de mecs qui peuvent sortir, Ah, honnêtement, à part ceux qui... Ramsen sera devant, hein. Ouais, à part Ça, tu peux, Ramsey, ouais. peux le Mais, noter. mais ouais, ce sera dur pour lui. Après, chez la FDJ, il y a Grégoire aussi, qui était très fort sur le critérium du Dauphiné et qui est aussi bon en ce début de tour. Et Ouais. c'est pour moi vraiment l'étape qui lui correspond peut-être le mieux. Un Madouas Ouais, aussi, chez moi je Israël. trouve qu'on l'a pas trop vu pour l'instant, hein, sur ce tour, Grégoire. J'en Ah, attends plus, hein. il a pas trop eu des profils, mais on l'a vu sur la deuxième étape. Il me semble qu'il règle le sprint du peloton ou quelque chose comme ça. Donc, il est quand même plutôt en jambes. Donc, à voir. Et puis, ouais, côté français, je regarde là, du côté de la Décathlon, pourquoi pas un Dorian Godon, même si ça me paraît peut-être un peu dur. Euh, Bah, le sinon, je sais problème, c'est qu'il y a encore des mecs, tu vois, des mecs comme Ticoné, Buitrago, Bilbao, tout ça. Je pense que c'est un peu proche au général pour pouvoir sortir devant. Et c'est dommage parce que, bon, Buitrago, c'était peut-être un peu trop facile. Mais Chicone Bilbao, par exemple, ça aurait été vraiment du pain béni pour eux. Un Steph Kras, peut-être, pour la totale, on a vu qu'ils étaient assez en jambes, étonnamment. Donc voilà, c'est à partir de là, 7 minutes au général. Tu vois, même Ben Illy est à 7 minutes au général, quoi. S'il sort, bon, Ben Illy, je pense qu'il fait peur à personne, mais euh, quand même, c'est proche pour aller dans une échappée, je trouve. Voilà, après, ouais, bon, il y a plein de noms, hein. Un Nelson Paoles qu'on a vu essayer pas mal de fois, Oscar Ronley pour la DSM, voilà, qui pourrait être une belle carte. Donc, voilà, bon, il y a pas pas. mal de gens. Il y a vraiment plein de coureurs différents. En plus, c'est une étape qui peut correspondre aussi à des grimpeurs, mais aussi à des punchers qui passent plutôt bien la montagne. Il y a vraiment beaucoup de profils. Voir, pourquoi pas, si l'échappée marche pas, les favoris. Ouais, on On peut nous demande aussi voir un si, Pogacar si qui... Poga attaque, ouais, demain. Est-ce que Pogacar va attaquer? En fait, le problème, c'est que s'il attaque, c'est dans le Puy-Marie. C'est Ouais, peut-être un peu moins, mais bon, il est totalement capable de le faire. ouais, le truc c'est que c'est Poga. Ouais. Moi je vois plus Adam Yates et comment il s'appelle, et Almeida rouler comme des sagouins dedans. Avec Ayuso qu'on appelle à l'oreillette et qui dit non, moi je roule pas, je suis pas votre pote. Et puis derrière, du coup, ils arrivent en haut, ils sont allés un groupe de 8-10, là, comme la dernière fois avec Remco, avec Vingegaard, Roglic, et puis il y avait qui? Il y avait Landa, enfin voilà, ce groupe-là, quoi. Et après, derrière, ils s'organisent et ils mettent dehors. Potentiellement, si Roglic n'est pas passé, bah, ils s'organisent, ils mettent Roglic out. Ou alors, dans le deuxième catégorie qui suit, Pogacar en met une dans les pourcentages difficiles, un peu là, le col de Pertu. Ouais, mais on aura une attaque des favoris, je pense, demain. Surtout que c'est une des étapes dures de la deuxième semaine, donc ils auraient tort de s'en priver. Ouais, parce que la deuxième semaine, elle est pas Non, dingue dingue, hein, franchement. non, elle est pas dingue. Donc, à mon avis, ils vont tenter petite Ouais, attaque demain. parce que derrière, ils sont quasiment sur un jour de repos sur l'étape 12, même l'étape 13, franchement, pour eux, ce sera pas. On regarde vite fait les profils, mais ouais, ils auront le temps de reprendre leurs moyens, hein, Ouais, je pense. très, très clairement. Jusqu'à l'étape 14, ils sont tranquilles. Paul Voilà. Sexas en haut. Paul Sexas, Paul Sexas n'est pas encore sur le Tour de France. Bientôt, Bientôt. bientôt.
bientôt. N'hésitez pas à suivre les résultats des Gotha françaises tous les jours, hein. On les suit, les petits jeunes. Voilà. Et Je puis pense bah voilà. qu'on a fait le tour, Ouais, je hein. pense qu'on a fait le tour. Moi, je Et du vais. coup, bah, on se retrouvera demain pour une étape un peu plus intéressante. Ouais. Normalement. Parce que moi, j'ai poussé mon coup de gueule. Je suis bon là. Je peux aller goûter. Allez, salut les gars. Salut.